Dig Radio. Dig Radio. La radio du Nord-Vendée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Backstage sur TV Vendée et Dig Radio. Aujourd'hui, nous recevons une chanteuse vendéenne qui fait sa place sur la scène française, on peut le dire. Ophélie Morival est avec nous. Bonjour Ophélie. Bonjour Guillaume. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous avez fait bonne route? Très bonne. De Fontenay-le-Comte? De Fontenay-le-Comte, oui, c'était pas bien loin. C'est la Vendée. C'est la Vendée. Voilà, Ophélie Morival, qui a déjà une belle carrière dans la chanson. Vous allez nous expliquer tout ça. Oui. Vous pouvez nous présenter votre parcours un petit peu? Mon parcours un petit peu, bien, je suis chanteuse, auteure, compositrice en chanson française. Alors ça va faire, on va dire, à peu près une douzaine d'années que c'est d'une manière plus publique. Oui. Et voilà, j'ai sorti 2 albums, dont le dernier c'était en 2018, Pensée sauvage, où il y a 15 titres inédits. Et puis voilà, là donc, il passe sur pas mal de radios. Et puis il y a eu un clip aussi qui a été réalisé pour l'une des chansons de cet album. Alors comment la musique est venue à vous, Ophélie? Déjà les instruments, la musique, voilà, vous jouez de beaucoup d'instruments? Beaucoup, 2. Ah oui, 2, ouais, je pensais plus, pardon. Non, 2. Oui, mais alors bien, quand même, on essaie de le faire bien, mais 2. Alors, comment je suis venue à la musique? En fait, je suis tombée dans la musique quand j'étais petite. J'ai toujours été dedans, j'étais plongée dans la musique parce que ma maman était chanteuse lyrique professionnelle. D'accord. Et voilà, elle m'emmenait avec elle un peu partout, quand elle chantait dans des opéras, dans des opérettes. Et de toute petite, voilà, Ouais. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, elle m'emmenait avec elle. Et donc ça m'a donné le goût du chant, du côté chant, le plaisir de chanter. Parce que j'entendais le vocalise de ma mère. Ça, évidemment, quand on est tout petit, on a envie de faire un petit peu pareil, forcément. Comment elle s'appelle, Alors évidemment, on le fait pas comme votre ça. maman? Alors, elle s'appelait Martine Capel à l'époque. D'accord. Voilà. Donc ça doit parler forcément à Peut-être, beaucoup. il y en a auxquels ça va peut-être parler, oui. Oui, voilà, elle m'emmenait avec elle. Et puis, oui, après, il y a le côté chanson française. Alors ça, c'est plus par mon père, qui lui en écoutait beaucoup. Et voilà, ça m'a plus attirée que la musique classique, même si j'aime beaucoup aussi la musique classique. Donc voilà, le goût du chant par maman et le goût de la passion de la chanson française par mon père. D'accord. Et vous aviez eu un artiste ou une artiste qui vous inspirait quand vous étiez enfant? Qui vous a donné envie aussi de chanter ensuite? Il y en a eu quelques-uns, plusieurs. Il y en avait un en particulier que j'ai toujours beaucoup aimé, c'était Michel Polnareff. D'accord. Ah oui, vraiment. Mais il y en a d'autres aussi que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'aime toujours d'ailleurs. Alors, oui, Michel Berger, France Gall, Véronique Sanson, Julien Clerc, Goldman, Cabrel, Michel Jonas, que j'ai eu la chance de rencontrer déjà. D'accord. Principalement, voilà. Bon, il y en a d'autres, j'en oublie là, mais... Voilà, des grands noms en tout cas de la chanson française. Il y a eu beaucoup de rencontres aussi pour Ophélie Morival qui vous ont fait aussi progresser, et notamment des coachs aussi pour vous accompagner. Oui, alors notamment mon tout premier professeur de chant, car c'était Marco Beaco. Alors Marco Beaco, un petit peu connu parce que c'était l'un des coachs de la Star Academy 3. D'accord. Voilà, alors il a été mon premier professeur de chant. Ensuite, il y a eu une chanteuse vendéenne, Flora Simone, qui elle aussi a été l'un de mes professeurs. J'ai également eu Swan Olivier, qui est plus dans la soul. Et puis, pour terminer, j'ai eu une chanteuse lyrique, Michel Laporte, qui est aussi en Vendée. Vous faites un peu de lyrique, Ophélie, ou pas? Non, pas du tout. Pas du voilà, tout. C'est vraiment pas votre... Non, aussi, j'aime bien en écouter, j'aime bien un petit peu pour moi, mais pas d'un point de vue... non, pas publiquement, non. Alors justement, qu'est-ce que vous aimez chanter? Qu'est-ce qui vous inspire aussi, puisque vous êtes auteur, compositeur, interprète. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Pour ceux qui me connaissent un peu, il y a beaucoup de chansons romantiques, donc vraiment beaucoup de chansons romantiques, mais un petit peu de tout, peut y avoir vraiment de tous les styles, de tous les sujets.
de la vie courante. Ça peut être, par exemple, donc voilà, il y a l'amour, les chansons romantiques. Il peut aussi y avoir des choses un peu plus tristes, comme par exemple la solitude ou le deuil. Il peut aussi y avoir des chansons comme ça. Il peut aussi y avoir des chansons positives qui invitent à croquer la vie à pleines dents. Il y a un peu de tout, en fait. C'était dans votre premier album, notamment, il y avait beaucoup de compositions de votre part aussi? Alors, dans le premier album, non, il y en avait moins. Le premier album, il y en avait une seule à moi. Non, aucune reprise, que des compositions originales. Mais sur le premier album, il n'y en avait qu'une seule qui avait été écrite et composée par moi, parce que je débutais en tant qu'auteur-compositeur. Par contre, sur le second album, là, il y a beaucoup plus de choses de ma production, oui. Oui, il vous ressemble plus, ce deuxième album? Oui, le deuxième album me ressemble beaucoup plus. Une autre rencontre aussi, c'était Eric Miller? Oui. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors, un très bon chanteur, auteur, compositeur, arrangeur, vraiment excellent arrangeur. Et voilà, oui, c'est lui qui a arrangé toutes les chansons de cet album. Oui. Et pour les compositions, il a partout aussi, oui. Parlez-nous un petit peu des concerts, parce que ça fait, vous avez beaucoup de concerts et de spectacles à votre actif quand même, Ophélie. Ça commence à faire, si vous voulez compter le nombre quand vous avez... Je ne sais pas, je me suis pas bien rendu compte. Ouais. Vous êtes souvent en concert, en tout cas, en Vendée et pas que? En Vendée, pas qu'en Vendée, oui. Alors, j'aimerais peut-être encore plus. Ouais. Même sûr, j'aimerais encore plus. Oui, j'aime beaucoup. Oui, je dis toujours que la scène, c'est un cadeau. Ouais. Oui, c'est un cadeau dans les deux sens. Il y a des scènes qui vous ont marqué? Il y a des scènes qui m'ont marqué. Oui, j'avais chanté à l'Espace René Cassin. J'ai eu la chance de chanter là-bas, à Fontenay-le-Comte. D'accord. Alors ça, c'était un bon souvenir. J'ai chanté à Arles, j'ai chanté à Marseille, à Amiens. Oui, tout ça, ça marque. D'accord. Et il y aura une scène là, très prochainement, avec Naya, je crois, c'est ça? Oui, avec la chanteuse Naya. Oui, le 20 octobre, bientôt à Leger, oui, avec la chanteuse Naya. Ça va être quelque chose aussi. Très bien. Je vous propose qu'on vous écoute, Ophélie, du coup, avec quel titre? Que je me souvienne. Eh bien, on écoute tout de suite donc, le live dans Backstage. Que je me souvienne, le vent, le silence, les instants présents, tout ce que je t'aime, toutes les confidences d'avant, tout ce que l'on s'aime, le mal et l'absence seront ta prison. Ô sombre infidèle, ta peine, ta sentence viendront. Les songes qui me reviennent me blessent au plus profond de l'être, entament ma chair jusqu'à la haine. Toi qui mènes si bien la danse, qui adore mes joues jusqu'à perdre, ta chute sera ton ultime chance. Que je me souvienne, le vent, le silence, les instants présents, tout ce que je t'aime, toutes les confidences d'avant.
je me souvienne. Le vent, le silence, les instants présents, tout ce que je t'aime, toutes les confidences d'avant, tout ce que l'on s'aime. Le mal et l'absence seront ta prison, ô sombre infidèle. Ta peine, ta sentence viendront. Live, voilà, ce live dans Backstage. On rappelle la date du coup à l'EG prochainement, hein, c'est ça? Le 10 octobre 2020 à l'EG, oui. Très bien, voilà. Et puis, eh bien, pour découvrir toute votre actualité, ophéliemorival.com. On a justement tous les concerts et puis des albums également. Également, absolument. Merci Ophélie, on se retrouve C'est moi qui te remercie. très vite dans Backstage.